Bonsoir Julien, que dire de ce match ce soir? On avait prévenu les joueurs que c'était forcément un match piège. On avait enchaîné les bonnes performances. Mardi, on a fini la coupe. Même si on a fini sur une défaite, on avait livré un bon match. Je pense qu'on avait vraiment dit aux joueurs qu'il fallait faire attention à cette équipe de Mont-Blanc. C'est une équipe qui lâcherait rien, Christer a dit avant le match qu'il y avait deux poumons, que c'était une équipe de montagne. On sait, ils ont gagné leurs trois derniers matchs. Si on regarde les deux de championnat et la coupe, on avait prévenu les joueurs et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Après, il faut que les joueurs apprennent de ça. On doit apprendre que chaque match, tu dois être prêt pour jouer le meilleur à chaque fois, ton meilleur hockey. Et si tu n'es pas prêt, tu risques de le payer cash. Je pense que le championnat D1 va être serré. Toutes les équipes, il n'y a pas une équipe que tu peux. Tu dois respecter l'adversaire, te respecter toi-même pour aller chercher la victoire. Aujourd'hui, on l'a en prolongation. C'est la même chose que quand on bat une autre équipe, hein. La victoire est là. Sauf que je pense qu'on aurait pu se la rendre plus facile si on s'était respecté nous-mêmes et respecté l'adversaire pendant trois périodes. Je pense que la troisième période, on l'a dit aux joueurs, on a martelé le discours. Je pense on avait été clair avec les joueurs. Maintenant, il faut qu'ils apprennent de ça. C'est pour la suite. J'espère que la leçon est reprise parce va dès mercredi à Dunkerque et on reçoit Courbevoie. Et il y aura plein de matchs pièges comme ça. Donc à nous de préparer, de travailler en conséquence pour que ça ne se reproduise pas. Mais comment expliquer justement cette baisse de régime en début du troisième? Il y a un aspect physique ou c'était plutôt un peu trop de suffisance? Non, moi je n'irais pas dire, je pense pas de suffisance, mais certainement à un moment donné, on a fini la Coupe de France, on a fini la Coupe de la Ligue, peut-être un relâchement mental tout simplement, et puis une équipe de Mont-Blanc qui joue crânement sa chance avec des joueurs d'expérience, des excellents joueurs comme Emoneto, comme Orsay, comme des gars qui ont vraiment l'expérience de la D1, qui lâcheront rien jusqu'au bout. Voilà, c'est tout simplement ça. Pas mal de supériorité et d'infériorité numérique. Mulhouse a été bon en supériorité, moins bon en infériorité. Ouais, ou Mont-Blanc a été bon en supériorité et on le prend comme on veut, hein, le verre à moitié vide ou à moitié plein, je sais pas, mais on travaille dessus, on travaille tous les paramètres du jeu, toutes les séquences de jeu. Aujourd'hui, on a été effectivement efficace en power play. Après, je pense surtout le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de pénalités qu'on aurait pu éviter. Je pense que c'est plus ça la clé que prendre les buts en infériorité. Si tu prends pas de pénalités, parce que tu joues vraiment, tu te donnes confiance et tu te mets pas dans la difficulté. Et je pense que tu joues pas en infériorité. Et là, c'est pas la même histoire. Après, forcément, je pense que Mont-Blanc étant mené, je pense qu'ils ont donné aussi leur va-tout. Et à un moment donné, avec les joueurs d'expérience qu'il y a sur la glace, les pénalités, tu les payes cash, quoi. Et je pense que c'est surtout ça, c'est peut-être la discipline qui nous a manqué dans ce troisième tiers et cette assurance. Tu l'as mentionné toi-même, il ne reste plus qu'une compétition, plus de coupes. C'est une bonne chose? Voilà, quand on est compétiteur, c'est jamais une bonne chose. Je pense qu'on aimerait aller le plus loin possible dans toutes les coupes. Et voilà, maintenant, on sait avec la Coupe de la Ligue, on a joué contre des équipes Magnus. Quand on voit les résultats d'Épinal en ce moment, je pense que c'est une très très belle équipe. Amiens, c'est une excellente équipe. Strasbourg aussi, c'était une belle expérience pour les joueurs de cette année. Moi, je pense que c'est très bien de jouer cette coupe. La Coupe de France, pareil, on a joué crânement notre chance le mardi. Maintenant, ouais, il ne reste plus que le championnat. On doit se concentrer là-dessus chaque match, chaque semaine. Parce que ça sera très très dur jusqu'au bout. On voit les résultats. Mont-Blanc a battu Nantes la semaine dernière. Nous, on gagne en prolongation à Nice. On gagne encore aujourd'hui en prolongation. Je pense que ça sera serré jusqu'au bout. Donc on va se tourner vers le championnat, se concentrer vers le championnat. Et il y a plein de matchs très intéressants à venir dans le championnat. Donc on va se concentrer là-dessus. Peut-être juste un mot sur Dunkerque, le prochain adversaire? C'est un peu le même. Déjà, c'est un long voyage. On part mardi soir. Ça va pas être un match facile. Aller à Dunkerque, c'est compliqué. Une bonne patinoire souvent les spectateurs poussent bien leur équipe, avec des joueurs aussi d'expérience en face, avec des joueurs qui sont connus du championnat, qui ont l'expérience. C'est similaire à Mont-Blanc. C'est une équipe typique de la D1. Maintenant, on prend match après match. On s'était bien concentré sur celui-là, sur ce qu'on devait faire. Maintenant, on va laisser les gars se reposer aussi demain et on va revenir au travail dès lundi et analyser déjà ce qui s'est passé aujourd'hui au troisième tiers et peut-être durant tout le match. On va travailler avec Christer là-dessus et après, voilà, on va se concentrer sur Dunkerque, mais match après match. Et voilà. Mais on sait déjà que ça ne sera pas non plus facile et qu'il va falloir être prêt, très prêt, parce on a du mal avec les voyages. On sait que ce n'est pas notre côté fort, en tout cas pour le moment.
et on veut rendre ça plus fort. Donc à nous de travailler pour ça. Merci beaucoup Julien et bon voyage à Necker. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir Marc-André. Que dire du match de ce soir? Il y a un peu eu deux périodes différentes. Oui, ça a été un peu des deux côtés. On a eu notre bonne période, puis l'autre équipe aussi a eu leur propre bonne période. Et qu'est-ce qui explique ces deux périodes? Qu'est-ce qui explique ces deux périodes pour toi? Selon moi, il y a eu gros des punitions pour leur partie de leur période que ça a bien été. Fait qu'ils ont réussi à reprendre le momentum et réussir à scorer certains buts, ce qui leur a permis de retourner dans le match. Et sinon, de ton côté, tu es maintenant depuis 2 mois à Mulhouse, comment ça se passe ça? Ça se passe bien, c'est une belle ville, une belle équipe, on a un bel esprit d'équipe, tous les gars ensemble, on est jeunes, puis on a beaucoup de talent, fait que c'est prometteur pour l'avenir. Avant ce match, tu avais déjà 9 points, tu en marques encore ce soir, en effet, tu tournes bien? Oui, ça va bien pour moi, mais l'important, c'est vraiment le 2 points de l'équipe, c'est le plus important, être le plus haut possible dans le classement, ça c'est toujours bien pour l'équipe. C'est un plus quand même de jouer avec Kevin et jouer sur la même ligne, hein? C'est sûr que c'est un plus parce qu'on se connaît depuis 2 ans. On joue ensemble depuis 2 ans environ. Fait que c'est toujours plus facile, tu sais où ton coéquipier est positionné. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là. Peut-être un mot sur le dernier but de Kevin à l'arraché? Spectaculaire. Non, mais il est arrivé avec la vitesse. Il a fait une belle feinte, un beau lancer. Rien de mieux. Un dernier mot peut-être sur la France. La France, c'est moins un pays de hockey que le Québec. Ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Les partisans sont vraiment tout le temps spectaculaires. Ils crient, puis c'est bien plaisant. Merci beaucoup Marc-André. Merci.